Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 29 de notre série L'ombre du passé, on aperçoit chez Émir un psychologue qui est venu faire une thérapie à Sadie. Ainsi Émir ayant toujours son arme sur la tête de Sadie, celui-ci veut lui faire parler par la force des choses. Sadie reste intimidée avec ce pistolet sur la tête, ce qui la rend incapable de s'exprimer librement. Le docteur va donc demander à Émir de baisser son arme. Après cela, Sadie commence à parler en souriant et dit qu'elle a quitté le village à 17 ans pour venir à Istanbul en s'enfuyant de la maison familiale. Par la suite, Sadie commence à raconter son passé. Elle dit qu'elle a toujours été bonne enfant, c'est vrai, un peu vilaine mais bon. Subitement, Sadie fait un flashback dans le passé et se rappelle du jour où elle était chez sa cousine et voulait jouer avec la poupée, mais sa cousine a refusé. Ainsi son frère Mehmet est allé mettre le feu sur la poupée et pendant que la poupée brûlait, celui-ci était très fier de son geste. Dans la soirée, étant à la maison, leur père Reché arrive étant ivre et s'allonge dehors sur la cour. Nadia, le voyant, appelle ses frères et ceux-ci décident donc lui verser de l'eau, pas en grande quantité, mais genre comme si celui-ci a uriné sur lui. Le matin, Reché se lève et constate qu'il est mouillé. En voulant entrer, ce dernier se fait crier dessus par ses enfants car ils le font croire qu'étant ivre il a uriné sur lui. En revenant dans le présent, on voit Artif qui est en route avec Khan car celui-ci a eu à se disputer avec Denise, et a donc quitté la maison pour rentrer en ville. Au même moment, Denise étant à la maison dit à Irma que c'est de sa faute et elle est toujours là pour tout gâter. Chez Émir, on voit Sadie qui dit à Émir que la thérapie c'est pour les riches et que cela ne pourra pas marcher sur elle. Le docteur veut s'en aller en demandant à Émir de lui donner un peu plus de temps, mais Émir refuse et insiste que Sadie doit parler et la séance doit se faire sur le champ. Une fois de plus, il sort son arme et la met sur la tête de Sadie. Sadie, voyant cela, répond juste à Émir que sa vie est comme un roman, mais Émir lui demande de ne pas perdre de temps et de commencer à raconter. Ali vient voir Émir et lui informe que ses convives qui l'attendaient sont là. Dès que celui-ci sort, Sadie se met encore une fois de nouveau à raconter toute sa vie avec les détails au docteur. Elle lui parle de ce qui s'est passé avec le couturier et aussi du jour où elle a épongé la dette de son frère avec des rapports. De l'autre côté, on voit Fira et Nadia au bord de la mer en pleine causerie. Celui-ci lui dit que son amitié avec Denise est parfaite et il apprécie cela, car elles sont comme de vraies sœurs. Entre-temps, Nadia, sachant de quoi Irma est capable, elle demande à Fira de faire très attention car ils viennent tout juste de rompre leur relation. Par la suite, Nadia fait un retour dans le passé et se rappelle comme si c'était hier, du jour où Fira lui a demandé en mariage devant tout le village et elle a dit non. Ensuite, elle est partie au salon de coiffure. Fira vient donc lui trouver au salon et lui dit qu'elle l'a humilié devant tout le village, mais Nadia répond que c'est lui qui a voulu que cela arrive. Nadia lui dit donc qu'il fera mieux de rentrer à l'université et ils se marieront lorsqu'ils seront stables. Fira sort ainsi du salon de coiffure tout en pleurant, comme si c'était la rupture. À le voir dans cet état, la patronne de Nadia lui demande ce qui ne va pas et Nadia lui explique. Au même moment, Fira est chez lui et fait ses bagages. Son père vient lui demander pourquoi avoir demandé Nadia en mariage et il lui répond d'être joyeux car elle n'a pas accepté et de plus aucune fille ne veut l'épouser à cause de lui. Toutes les familles ont peur de son père. Par la suite, Fira ajoute en demandant à son père de ne plus l'appeler au téléphone, et même si celui-ci l'appelle, il ne va pas décrocher. En revenant dans le présent, ils sont tous autour d'un barbecue et se racontent des histoires drôles et moins drôles les unes des autres. En ce moment-là, ils ressemblaient vraiment à de vrais amis et partageaient des bons moments. Quelques instants plus tard, Nadia et Denise s'éloignent pour discuter un peu. Ensuite, Denise taquine Nadia pour savoir si elle reviendra dans cette maison plus tard avec des enfants. Nadia lui répond juste qu'elle sera en couple avec Artif.
Dans la continuité de leur taquinerie, elles se mettent à jouer et s'attrapent à un moment comme si elles voulaient se battre. Les autres voyant cela sont stupéfaits et ne savent pas si c'est la blague ou la réalité, mais personne n'intervient. Les deux amies s'en vont donc à la cuisine faire la vaisselle. Pendant ce moment, Nadia lui avoue être allée voir son père et avoir fait connaissance de ses frères et sœurs. Elle se rappelle de ce jour où elle est arrivée au domicile de son père et celui-ci était très content. Par la suite, elle a demandé à son père de laisser l'affaire car celle qui était sur la photo était donc la sœur d'une amie et donc elle se chargera de l'affaire. Dans la scène suivante, le convive attendu par Émir et le père d'Artif est directement. Ils se mettent en route pour la maison dans laquelle Artif se trouve pour le week-end. Ils arrivent et le retrouvent au petit déjeuner. Artif, voyant son père arriver, court et part l'embrasser. Pendant ce temps, tout le monde est surpris par la présence d'Émir. Celui-ci leur dit qu'il est là peut-être pour acheter la maison si possible et ensuite Artif fait les présentations et finit par Nadia. Ensuite Émir lui demande si Nadia est sa belle-fille et le père d'Artif répond qu'il aimerait bien que Nadia soit sa belle-fille car elle est intelligente et productive. Par la suite Émir continue à chauffer l'ambiance en disant que Fira et Irma se sont fiancés l'autre jour. De plus il taquine chacun à son tour et enfin il fait un clin d'œil et enchaîne sur son rire narquois. Par la suite on le voit visiter la propriété avec pour guide Artif. Il visite toutes les chambres et arrivé dans celle de Nadia et Artif, il constate que les deux lits sont séparés et essaie de poser des questions à Artif mais celui-ci lui demande en quoi cela le concerne. Par la suite Émir dit que Artif veut protéger la relation entre Nadia et Fira, dans ce cas il devra faire très attention. Émir s'en va donc rejoindre les autres tables, mais dans le couloir il rencontre Nadia et lui dit qu'elle a l'air triste. Nadia lui dit tout simplement qu'elle le déteste et aussi le menace d'intenter une action en justice contre lui une fois à Istanbul d'harcèlement sexuel. Émir à entendre cela n'est pas gêné et dit qu'il attend ce moment depuis fort longtemps. Par la suite Denise et Irma sont à la piscine et Émir arrive, celui-ci demande ce qui se passe car vu la position des lits, il paraît que Irma ne couche pas avec Fira. Denise lui répond en disant qu'ils ne sont pas encore mariés et donc c'est normal. Une fois Émir parti, Denise se dit avoir mal répondu. Par ailleurs Artif dit que Émir ne venait pas pour faire des affaires, il venait juste leur rencontrer et savoir comment cela se passe, donc il a fait perdre du temps à son père pour rien. Fira lui demande de ne pas être inquiet car Émir ne peut rien faire à Denise. Tout le monde est dans la maison. Lorsque Denise et Nadia sortent, elles constatent que Irma est en train de se noyer dans la piscine. On peut voir son corps flotter à la surface. Toute paniquée, elle se précipite en criant dans la piscine. Les autres entendent les cris et se précipitent vers la piscine. On les voit en train d'essayer de la ramener à la vie, car elle ne respire plus. On dirait donc qu'Émir a réussi à faire constater à Irma que Fira ne pourra jamais être son grand amour. C'est sur cette scène du suicide de Irma que se termine l'épisode 29 de notre série L'ombre du passé. Réussiront-ils à sauver Irma? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.